Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi aujourd'hui. Bienvenue à tous nos amis de Message Lumière. Aujourd'hui, en cette veille de la solennité du Christ, roi de l'univers, qu'est-ce que Jésus nous dit dans l'Évangile? En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième épousa la veuve, ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfants. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit. Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors certains scribes prirent la parole pour dire « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Ça nous ressemble, hein? On fait une polémique puis on organise les éléments pour que ça fonctionne. Notre esprit est limité, hein? Les scribes qui s'imaginaient qu'il n'y avait pas de résurrection, ils s'étaient fait tout un scénario pour expliquer à Jésus que c'est impossible la résurrection. Ben, Jésus dit, ça marche pas comme vous pensez, ça marche pas du tout comme vous pensez. Dans le mariage, c'est sûr que le mariage sur la terre est fait pour la progéniture. Surtout à l'époque de Jésus, il fallait assurer la survie du clan, de la nation, c'était clair. Il fallait avoir des enfants, donc c'est pour ça qu'il fallait absolument que le frère donne une progéniture à son frère qui était mort. On comprend. Mais ici, le royaume, c'est autre chose. Le mariage chrétien donne une autre dimension au mariage juif, c'est-à-dire que le mariage chrétien, c'est pour la sainteté. Hein? La sainteté du couple. Vous ayez des enfants, vous n'en ayez pas. Si la femme est stérile, elle est stérile, c'est tout, mais ça n'empêche pas que le fruit, la vraie fécondité, c'est celle que Dieu a. Et c'est une fécondité spirituelle, la fécondité matérielle, la fécondité physique. C'est une image, c'est une parabole de la fécondité de Dieu qui crée tout par amour. Hein? C'est beau. Notre esprit est étroit, on ne peut pas s'imaginer, on ne peut pas comprendre vraiment. Comment est-ce qu'on peut comprendre Dieu, nous, les pauvres humains? C'est impossible. Comment est-ce qu'on peut comprendre que Dieu est présent dans l'Eucharistie? Tu as un tout petit morceau de pain, le prêtre dit les paroles de la consécration et tout à coup, ça devient le corps du Christ, le sang du Christ. Comment je peux comprendre ça dans mes petits textes? C'est impossible. Impossible. Il faut la foi. Il faut la foi.
On me racontait quelque chose hier, encore une situation humainement qui est sans issue. C'est un prêtre qui travaille dans un des pays du Proche-Orient. Puis, l'Église catholique dans ce coin-là, elle parle russe, puis elle parle anglais. C'est l'Église des étrangers. Mais il y a un homme, un musulman d'un village des alentours, qui a fait un rêve. Il a rêvé à Jésus et il est venu voir les prêtres et il a dit « Moi, je veux devenir chrétien ». Mais cet homme, c'est un homme du village qui n'est pas instruit, qui connaît ni le russe ni l'anglais, il connaît seulement la langue du pays. Et personne des prêtres ne connaît la langue du pays à cet endroit. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est une situation sans issue. On va lui dire « Reste musulman ». C'est impossible. On ne peut pas dire ça. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai promis au prêtre que je prierais. Je lui ai pas dit que j'embaucherais des amis aussi pour prier pour cette situation. Le Seigneur est capable de susciter n'importe quoi dans nos situations humaines sans issue. Dieu est Dieu. Si Jésus se fait peindre tous les jours sur tous les autels du monde, il peut prendre à main la situation de cet homme musulman qui veut devenir chrétien parce que Jésus lui a dit quelque chose peut-être dans son rêve, je ne sais pas. Dieu est Dieu. Et laissons Dieu être Dieu dans nos impossibles quotidiens. Au revoir et à demain. Jésus.